Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de deux matrins matriarcales pour les cultes de Rados. On va voir leurs caractéristiques, leurs compétences, et puis on finira par des listes blitz. Voici donc les deux matrins matriarcales. Donc chaque figurine coûte 30 points, donc comme vous pouvez le voir, on peut en recruter deux au sein d'une liste blitz ou au sein d'une liste origine. Voilà, ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Leur valeur, leurs caractéristiques, donc c'est 6 pour l'esprit, 3 pour le réflexe, 5 pour le combat, 10 pour la défense. Ils ont 2 points d'action et leurs valeurs de mouvement sont 4 pour la marche, 6 pour la charge et 10 pour la course. Ce sont des tailles 2, ils ont les compétences maître combat, sans faille, anticipation et garde. Leur table de dommages est 2, 3, 3, 4, 5, 5. Vous l'aurez compris, c'est vraiment ces deux profils sont des figurines de combat. Comme vous le voyez, ils ont vraiment une très bonne valeur de combat, une très bonne table de dommages, et puis ils ont aussi le maître combat. Donc voilà, on va voir un petit peu toutes les compétences, dont certaines que vous connaissez déjà, mais vraiment c'est un profil qui va être axé pour combattre. Donc le maître combat justement, c'est une fois par tour au cours de son activation ou en réaction, la figurine dotée de cette compétence peut effectuer gratuitement une action de combat. Voilà, donc c'est à dire que quand il est en combat, il peut effectuer une action de combat. Alors attention, ça ne permet pas de faire une charge. C'est lorsque vous êtes en combat, vous pouvez faire un combat gratuit. Que ça soit lors de l'activation de votre figurine ou lorsque, même quand ce n'est pas à vous de jouer et que, admettons, on vous combat, voilà, c'est en réaction ou lors de votre activation. Ensuite, la deuxième compétence, sans faille. Lorsqu'une figurine dotée de cette compétence utilise la carte de combat parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant d'effectuer le sien. Le second jet doit être conservé, il ne peut pas être relancé. Vous voyez, donc là encore un truc très intéressant, notamment ce qui est intéressant, c'est qu'avec leur valeur de 5 en combat, de jouer une parade, ça prend aussi tout son sens. Si vous voulez un petit peu préserver la figurine et pas qu'elle soit blessée, et bien lorsque par exemple vous vous faites charger, bien vous pouvez très bien utiliser la parade. Et puis en plus vous avez 5 en combat, et en plus vous pouvez faire relancer le jet de votre adversaire si vraiment il a fait un très bon jet. Donc ça permet aussi de préserver votre figurine et éviter qu'elle perde trop rapidement les points de vie. La compétence suivante, anticipation. Donc lorsque la figurine dotée de cette compétence gagne un dé bonus grâce à sa carte d'attaque, elle en gagne 2 à la place. Vous voyez, donc là encore le truc très intéressant et super fort, c'est-à-dire que effectivement en fonction des cartes de combat qui sont jouées par votre adversaire et vous, donc si par exemple vous jouez une rapide et votre adversaire joue une normale, et bien vous avez un dé de bonus au combat, et là du coup vous en aurez 2. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment encore dans le sens du profil de combat de cette figurine. Et dernière compétence de cette figurine, c'est donc garde. Une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine amie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, formule, charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des deux figurines est échangé et aucun mouvement ou tir de réaction ne peut être réalisé par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, amélioration de formule par exemple. Donc pour ceux que cette compétence est utilisée depuis longtemps, c'est par exemple le Chinge chez la Triade de la Jade le possède, ou bien les pèlerins aussi chez Avalon. Donc voilà, c'est-à-dire que vous pouvez protéger une figurine qui se trouve jusqu'à 2 pouces ou moins de vous, et voilà, vous échangez en fait l'emplacement des deux figurines, et ce lorsque la cible initiale, donc c'est-à-dire la figurine que vous allez garder, elle est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement. Donc voilà, ça sert vraiment à protéger une figurine amie. Et puis voilà, encore ça se combine bien aussi par exemple avec le fait que vous puissiez faire une parade, et puis comme j'ai expliqué, avec la bonne valeur de combat de la figurine. Donc voilà, encore ça peut-être que ça sera un peu moins utilisé en fait pour ce profil, mais ça peut être vraiment intéressant suivant la situation si vous voulez protéger une figurine amie, et puis en bénéficiant bien sûr de la haute valeur de combat, et pourquoi pas utiliser à ce moment là la parade aussi, et d'utiliser évidemment le sans faille. Donc voilà, donc vous l'aurez bien compris, c'est vraiment un profil qui est super pour le combat, qui est vraiment axé dans ce sens là. Ça va prendre vraiment toute sa place et renforcer encore le côté très guerrier des cultes de Rados. Et puis maintenant, on va voir des listes blitz, et vous allez voir que ça peut vraiment, ces profils vont bien s'insérer au sein des listes blitz en recrutant un matrin ou bien 2 matrins.
Voilà, donc la première liste Blitz, ben, ça part un petit peu du starter, je dirais un peu en version modifiée. On a enlevé la Vestale et puis voilà, on a ajouté en plus le Matrin bien sûr et puis le Martyr. Donc là vous avez Rhadamante, la Prêtresse, le Matrin matriarcal, le Pyromane, les 2 cultistes et puis un Martyr. Voilà, en totalité cette liste fait 176 points. Deuxième liste, cette fois-ci emmenée par Rigosan avec 2 cultistes, 2 pyromanes, 2 martyrs et puis le matrin. Voilà, donc c'est une liste qui fait 172 points. Troisième liste Blitz, donc toujours emmenée par Rhadamante avec 3 flagelleuses, un cultiste, une vestale et puis le matrin. Voilà, cette liste fait 169 points en total. Quatrième liste Blitz, donc Rigosan, un cultiste, 2 martyrs, 2 vestales et puis un matrin. Donc cette liste là fait 178 points. On va passer maintenant aux listes Blitz qui vont faire un recrutement avec 2 matrins matriarcales. Donc voilà, la première emmenée par Rhadamante, donc avec les 2 matrins, avec un pyromane, la prêtresse et puis un cultiste. Cette liste fait 180 points exactement. Une liste, je dirais, armée jusqu'aux dents avec donc Rhadamante, vous avez carrément 4 cultistes et puis les 2 matrins matriarcales. Cette liste fait 178 points au total. Cette liste là donc est emmenée par Rigosan avec 3 flagelleuses, 2 cultistes et puis les 2 matrins matriarcales. Cette liste fait 177 points au total. Cette fois-ci Rigosan la prêtresse, donc là vraiment pour de l'alchimie, les 2 flagelleuses, un cultiste et puis les 2 matrins matriarcales. Voilà, donc liste qui fait 178 points. Et enfin dernière liste emmenée par Rhadamante avec 3 flagelleuses, un cultiste, les 2 matrins matriarcales et les 2 martyrs. Cette liste fait 179 points au total. Voilà, en tout on a présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 listes Blitz je crois. Vous voyez à quel point en fait les combinaisons et les possibilités sont nombreuses, hein, entre prendre un seul matriarcat, un matrin ou 2 matrins matriarcales. Il y a vraiment pas mal de choses à faire, beaucoup de listes possibles. Voilà, et encore j'ai pas tout présenté, je pense que c'était tout à fait possible d'en faire encore beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas, il y a des possibilités très très nombreuses de faire des listes Blitz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'enrôler les 2 matrins matriarcales. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!